Les contenus suivants peuvent contenir des éléments qui ne sont pas adaptés à certains publics. La discrétion des spectateurs est conseillée. Quel est le fait scientifique le plus dégoûtant que vous connaissiez? Après la mort d'une femme enceinte, les gaz qui se forment à l'intérieur de son corps en décomposition peuvent exercer une pression suffisante pour faire sortir le bébé. Quand les pingouins sont déprimés, ils se suicident. Au moins, ils sont déjà habillés pour l'enterrement. Il s'agit en grande partie de zoologie comportementale. Les manchots de l'Antarctique violent fréquemment leurs poussins nouveau-nés, violent en groupe avec d'autres femelles masculins, mangent leurs nouveau-nés, violent les cadavres de leurs nouveau-nés, parfois le même cadavre pendant plusieurs jours, et forment régulièrement des bandes pour agresser, violer, tuer et manger d'autres manchots. Les chimpanzés éliminent les populations des clans rivaux, en volant les bébés et en les mangeant, et parfois en violant les femelles fertiles et en les laissant sur place. Mais les chimpanzés reconnaissent les bébés humains comme étant très similaires. On sait que les chimpanzés font des raids dans les villages et volent les bébés, puis les mangent et les violent dans la forêt. Si vous avez du yaourt, laissez-en un peu et remplissez le reste avec du lait puis laissez-le pendant la nuit et vous aurez plus de yaourt. Yoplait le déteste. Certaines tumeurs, connues sous le nom de tératomes, peuvent faire pousser des dents, des cheveux et des os, et, très rarement, des organes ou des processus plus complexes tels que les yeux, le torse, et les mains, les pieds ou d'autres membres. J'en ai eu un et laissez-moi vous dire que c'est pire qu'il n'y paraît. J'avais beaucoup d'acné, comme la pire que vous ayez jamais vue, donc naturellement, je n'étais pas étrangère à l'idée de me gratter le visage et de me crever les boutons. C'est dégoûtant, je sais. En tout cas, un jour, j'ai ce bouton qui me démange furieusement à l'arrière de l'épaule et que je n'arrête pas de gratter et de griffer. C'est comme du chili dans une blessure ou quelque chose comme ça, ça fait un mal de chien, mais je n'arrête pas de me gratter. Finalement, il éclate et je sens cette masse satisfaisante, gluante mais solide, se déverser. Ça vient et ça vient, comme quand on se mouche après avoir eu un rhume et qu'on se demande comment diable tout ça a pu rentrer là-dedans, quand on peut enfin respirer à nouveau. Quoi qu'il en soit, je retire cette merde, mais avant de la jeter, je veux jeter un coup d'œil au contenu de mon bouton monstrueux. Je n'étais pas préparé. Il ressemblait à une jabalahut miniature, un blab visqueux avec quelques poils qui dépassaient à des endroits bizarres, quelques dents et un putain d'œil au milieu. Il avait même un tout petit bras. Je suis terrifié, pensant que je viens de donner naissance à Satan, alors je prends l'objet contondant le plus proche et je le soulève pour réduire cette abomination en bouillie, mais juste quand je suis sur le point de faire descendre la douleur, il me regarde avec son seul œil et puis il couvre son œil avec sa petite main, comme s'il savait que je suis sur le point de le tuer. Je me suis senti un peu désolé pour ça. Ce n'était pas sa faute. C'était un monstre dégoûtant, et d'ailleurs, j'étais techniquement son père. C'était un peu comme un coup de bite de le tuer alors qu'il venait de naître il y a 30 secondes. Alors je l'ai ramassé, je l'ai mis dans une petite boîte avec une serviette, tout beau et confortable, je lui ai donné des Cheerios et je lui ai dit qu'il pouvait rester s'il aidait à payer le loyer. Il vit là depuis environ 6 mois maintenant. Il utilise ma douche tous les matins et augmente le chauffage quand je suis au travail, mais il n'a pas payé le loyer une seule fois. Il mange toujours mes goûters aussi, mais il laisse quelques miettes de merde dans le paquet pour ne pas avoir à le jeter. Le pire colocataire que j'ai jamais eu, ne me le recommande pas. Je ne sais pas trop de quel sexe il s'agit, alors je l'appelle simplement Kim, pour qu'il ne se rende pas compte de tout cela. Les baleines bleues peuvent avoir jusqu'à 250 grammes de cérumen par oreille, ce qui donne des bouchons pouvant atteindre 25 cm de long. Comme elles n'ont aucun moyen d'extraire le cérumen, celui-ci s'accumule tout au long de leur vie. Le cérumen sécrété est de couleur claire lorsque le régime alimentaire de la baleine est riche en graisse, et plus foncé pendant la saison où la baleine migre ou jeûne. Elles forment des couches alternées qui peuvent être comptées pour estimer l'âge de la baleine, tout comme les anneaux d'une souche d'arbre.
que la partie du cerveau humain qui est responsable des sentiments de dégoût se calme et est supprimée par rapport au reste du cerveau lorsqu'un humain est excité sexuellement. Vous savez maintenant pourquoi il existe des fétiches sexuels inquiétants. Cela explique pourquoi, après avoir joui, le dégoût de mon fétichisme revient en force. Lorsqu'une petite fille naît, elle peut avoir des menstruations une semaine ou deux après la naissance, car les hormones de la mère sont toujours en action dans son petit corps. Les girafes mâles se cognent la tête dans l'entrejambe des girafes femelles pour leur faire pipi. Une fois que la girafe femelle a fait pipi, le mâle la boit pour tester si elle est fertile. Cette partie n'est pas dégoûtante, mais plus intéressante. Les girafes ont une période de gestation si longue que 90% des girafes sont des mâles sur des mâles. De nombreux butios, éperviers, chient à l'extérieur du nid. Cela ne semble pas dégoûtant, mais lorsqu'ils vivent en captivité, la merde recouvre littéralement les murs. Un trichobézoar est une accumulation de poils dans le système gastro-intestinal. Cela se produit lorsque les gens ont une compulsion à sortir leurs cheveux et à les manger. Une vache fistulée est une vache qui a un trou implanté chirurgicalement dans son rumen, le plus grand estomac de la vache. On l'observe généralement chez les vaches laitières, et le foin mâché s'accumule et la bile s'écoule. Miam. La hyène femelle a un pseudo-pénis plus grand que le pénis réel des hommes. Cela n'est pas dégoûtant en soi. Cependant, les hyènes femelles donnent naissance à travers elles, le gros nouveau-né se ferait un chemin le long du pseudo-pénis, ce qui le fait déchirer et éclater. Les hyènes femelles meurent parfois pendant le processus, ou après quand il ne guérit pas correctement et s'infecte. Castrorum est extrait des glandes odorantes du sac de ricin du castor mâle ou femelle, qui sont situées près de l'anus. Vous savez maintenant d'où provient l'arôme naturel de la framboise ou de la fraise? Comment quelqu'un a-t-il pu découvrir que l'anus de castor a un tel goût?